Mais oui Patrick, où sont les femmes ? Où sont les femmes dans l'histoire ? Pendant des siècles, les femmes ont été soit oubliées, soit volontairement invisibilisées. Sauf que les choses bougent, et grâce à la naissance des mouvements féministes et à l'avancée des droits, les femmes réapparaissent peu à peu à la surface de l'histoire. En l'honneur du 8 mars, journée des droits des femmes décrétée par les Nations Unies depuis 1977, cette étudiante et moi-même, nous avons décidé de lancer la série « Où sont les femmes ?» Dans cette série, nous mettrons en lumière dans 8 épisodes 8 grandes femmes oubliées ou inconnues et nous conclurons pour la première fois par une table ronde sur l'histoire des femmes. Alors, si cette aventure vous tente, suivez-nous au cours du mois de mars dans ce voyage 100% féminin. Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Oh, ces doux vers amoureux que nous connaissons tous. Mais savez-vous qui en est l'auteur ? Enfin plutôt l'autrice. Plus communément surnommée la femme d'Edmond Rostand, Louise Rose Étiennette Gérard, dite Rosemonde Gérard, est une poétesse et femme de lettres qui a toujours vécu dans l'ombre de son mari. Née de parents inconnus, elle est adoptée par Louis-Maurice Fortuné Gérard, fils du comte Gérard, et Louise Rose Aimée de Timbrun-Timbronne de Valence, dont Rosemonde prend le surnom. À la mort de son père, c'est le célèbre écrivain Alexandre Dumas qui devient son tuteur. Grâce à ses proches aisés, elle baigne dans la bourgeoisie parisienne et le milieu littéraire depuis son plus jeune âge. Elle rencontre son futur mari, Edmond Rostand, lors d'un séjour à Luchon en 1880, lorsque ce dernier est encore un jeune étudiant inconnu. Fous d'amour et de passion l'un pour l'autre, ils s'échangent des lettres passionnées et s'écrivent de nombreux poèmes qui sont, encore aujourd'hui, des odes à l'amour indémodable. Rapidement, les jeunes amoureux se marient le 8 avril 1890 et le couple accueille dans leur appartement parisien 2 garçons, Maurice en 1891, puis Jean en 1894. Rosemonde soutient Edmond dans ses multiples projets, elle voit en lui un immense talent et finit par abandonner sa carrière pour lancer celle de son mari. Mais après l'incommensurable succès de Cyrano de Bergerac en 1897, elle s'efface totalement et lui laisse la plus grande des gloires. Depuis toujours poétesse, elle se prête parfois au jeu de la comédie, comme lors de la répétition générale de Cyrano de Bergerac, où elle se voit dans la nécessité de donner la réplique à Constant Coquelin en jouant Roxane, en raison de l'absence de Maria Legault, tête d'affiche de la pièce et interprète de la jeune première romantique. On dit même qu'elle l'aurait fait une seconde fois en donnant cette fois-ci la réplique à Sarah Bernard jouant Cyrano. Mais Rosemonde vit mal leur déménagement au Pays Basque au début du XXe siècle, où elle n'y trouve pas un plaisir, pas une distraction, pas un théâtre. Elle qui a toujours vécu à Paris, elle se sent perdue. Le couple se déchire et leur divorce est prononcé en 1915. Malgré ce dernier, elle loue tout le reste de sa vie une véritable admiration à Edmond et lui dédie même une biographie posthume en 1935. Leur fils Maurice, lui aussi poète, dira que sa mère a mis sa carrière entre parenthèses pour ne pas nuire à celle de son père. Au cours de sa vie, Rosemonde écrit de nombreux recueils de poèmes qui sont vivement salués. En 1889, elle est couronnée par l'Académie française pour son recueil Les Pipeaux, alors qu'elle a seulement 23 ans. Puis elle est décorée de la Légion d'honneur et du prix féminin en 1931. Rosemonde a toujours soutenu le droit des femmes et elle publie même en 1943 Les Muses françaises, qui s'avère être un recueil de poèmes écrit par 38 poétesses francophones. Rosemonde Gérard décède le 8 juillet 1953 à l'âge de 87 ans dans le 16e arrondissement de Paris. Elle laisse derrière elle 24 œuvres poétiques, théâtrales et biographiques. Aujourd'hui, son nom réapparaît dans l'histoire, notamment grâce au livre de Laurence Catino-Cross en 2006, qui nous plonge dans la vie envoûtante de celle qu'elle aime appeler la fée d'Edmond Rostand. En 2021, c'est Digli qui la remet à l'honneur dans son anthologie Je serai le feu, qui met en lumière des poétesses des 19e, 20e et 21e siècles, ainsi que leurs œuvres, pour faire sortir ces dernières de l'oubli dans lequel elles sont malheureusement tombées. Aussi,
On retrace une partie de son histoire d'amour avec son mari et du soutien dont elle fait preuve envers lui dans la pièce Edmond de Alexis Michalik, jouée depuis 2016 au Théâtre du Palais Royal, où on la voit éperdument amoureuse de son mari, tout en étant tiraillée par la crainte d'être remplacée par une jeune costumière qui devient peu à peu la muse du poète. Et si vous vous promenez dans un jardin, vous pouvez même tomber sur une Madame Edmond-Rostand, rosier nommée en l'honneur de cette dernière. Pour finir sur une douce note la vie de notre chère Rosemonde, voici un de ses poèmes où elle parle de son histoire avec Edmond-Rostand, appelé l'Éternelle chanson. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille, nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants. Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête, nous nous croirons encore de jeunes amoureux. Je te sourirai tout en branlant la tête, et nous ferons un couple adorable de vieux. Nous nous regarderons, assis sous notre treille, avec de petits yeux attendris et brillants. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs. Sur notre banc, ami, tout verdâtre de mousse, sur le banc d'autrefois, nous reviendrons causer. Nous aurons une joie attendrie et très douce, la phrase finissant toujours par un baiser. Combien de fois, jadis, j'ai pu dire « je t'aime », alors avec grand soin nous le recompterons. Nous ressouviendrons de 1000 choses, même de petits riens exquis que nous radoterons. Un rayon descendra, d'une caresse douce, parmi nos cheveux blancs, tout roses se poser, quand sur notre vieux banc verdâtre de mousse, sur le banc d'autrefois, nous reviendrons causer. Et comme chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, qu'importeront alors les rides du visage. Mon amour se fera plus grave et serein. Songe que tous les jours des souvenirs s'entassent, mes souvenirs à moi seront aussi les tiens. C'est comme un souvenir toujours plus nous enlace et sans cesse entre nous tisse d'autres liens. C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge, mais plus fort chaque jour je serrerai ta main, car vois-tu, chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Et de ce cher amour qui passe comme un rêve, je veux tout conserver dans le fond de mon cœur, retenir s'il se peut l'impression trop brève pour la ressavourer plus tard avec lenteur. J'enfouis tout ce qui vient de lui comme un avare, thésaurissant avec ardeur pour mes vieux jours, je serai riche à l'heure d'une richesse rare, j'aurai gardé tout l'heure de mes jeunes amours. Ainsi, de ce passé de bonheur qui s'achève, ma mémoire parfois me rendra la douceur, et de ce cher amour qui passe comme un rêve, j'aurai tout conservé dans le fond de mon cœur. Alors, lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille, nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants, comme le renouveau mettra nos cœurs en fête. Nous nous croirons encore aux jours heureux d'antan, je te sourirai tout en branlant la tête, tu me parleras d'amour en chevrotant. Nous regarderons, assis sur notre treille, avec de petits yeux attendris et brillants. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.